peux avoir dosé. Coucou, on est mardi 23 mai, par là. Il est 8h46, je viens de rentrer à la maison, je viens de déposer les enfants à l'école, et comme tous les mardis, qu'est-ce qu'il y a le mardi? Le mardi, c'est fraises. C'est mon nouveau rituel du mardi. Je vais manger toute la barquette encore, c'est horrible. En fait, comme tous les mardis, il y a le marché devant l'école, enfin sur la place du village, et notamment le producteur de fraises. Arrête. Elles sont trop bonnes. Du coup, cette fois, j'ai pris 2 barquettes. La dernière fois, j'avais mangé une bonne partie devant l'école avec les enfants. Et puis, tout au long de la journée, en picorer une par-ci, une par-là. Le soir, il nous en restait pas beaucoup. Et puis, non mais le truc, quoi. C'est rigolo parce qu'hier, j'ai pas une fraise. Pourquoi, me direz-vous? Pour un livre d'hiver, curieux. Voilà, enfin, pour des recettes d'hiver. Mais ouais, j'ai pas une fraise hier. Bref, elles sont trop bonnes. Je m'en remets pas. À quel point elles sont bonnes. On se les mange même pour l'apéro. Après, je les achète le mardi parce que c'est dans l'école, mais en réalité, le producteur il est juste à côté. Et c'est la famille d'une copine, maman de l'école. Donc je l'ai prévenu que je vais sûrement aller directement là-bas. J'essaierai de filmer si je peux, ce serait cool. J'aimerais bien. Je vais lui demander, tiens, si je pourrais, pourquoi pas visiter ou quoi. Je vais me transformer en documentaire. Mais bref, je pense que oui, je lui ai dit que j'allais aller directement sur place pour prendre mes plateaux pour les confitures. Parce que franchement, quand vous trouvez des bonnes fraises, un bon producteur de fraises, de fruits en général, mais c'est vrai que la fraise c'est particulier quand même, et on a tous nos goûts, il y a des variétés différentes. Moi, il y a des variétés que j'aime vachement moins que les autres, c'est une question de goût. Et quand vous trouvez un producteur qui a des bons fruits, de bonne qualité, parfumés, etc. En plus, c'est en PBI, je crois. C'est en bio. Enfin, c'est en truc... c'est juste avant le bio. Parce que l'appellation bio, je crois qu'elle est très compliquée à avoir pour les fruits. Mais bref. Donc, c'est pas des fruits qui sont traités avec du caca, quoi. Peut-être avec du caca de trucs naturels. Bref, 3 minutes pour vous parler sur la fraise. Ben, ça, c'est fait. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis un peu fatiguée par ma journée d'hier. Mais trop fière de moi, trop contente. Parce que hier, j'ai peint 3 recettes complètes. C'est-à-dire peint, ancré, rangé dans la pochette. 3 ? Oui, 3. Et j'ai bien avancé la 4e. Ça veut dire que la 4e, aujourd'hui, je la finis, c'est sûr. Et là, franchement, je me suis rattrapé le retard, entre guillemets, enfin, ce que j'ai pas peint pendant les jours où mon chéri était pas là et que je suis restée avec les enfants. Donc ça, je suis vraiment contente parce que
enfin, ça donne vraiment le sentiment d'avancer, quoi. Alors maintenant, j'ai fait un truc, je me suis fait un journal de bord. Parce que j'aimerais bien comparer d'année en année, parce que je fais souvent la comparaison avec l'année dernière. Je me dis, tiens, mais j'en étais où à la même période l'année dernière? Combien j'avais plein de recettes, où j'en étais. Et pour voir, en fait, ça me rassure, pour voir si je suis plutôt en retard, si je suis plutôt en avance, il faudrait pas que je loupe quelque chose, une étape, je sais pas, mais par exemple, à quelle date j'ai déposé le numéro ISBN ou des choses comme ça. Voilà. Donc, du coup, ça c'est cool. Je fais mon petit journal de bord, ça me servira pour les années d'après. Et en fait, je me suis rendu compte pour chercher un peu la comparaison avec l'année dernière, que mon journal de bord, c'était essentiellement les vlogs. Donc voilà. Du coup, je me suis fait mon petit journal de bord. Je me note à combien de recettes peintes je suis et écrites, etc. Je me suis fait du coup un calcul pour voir mon pourcentage de progression dans le contenu du livre. Donc ça aussi, pareil, c'est cool. J'ai toujours pour objectif de finir un tiers du livre pour fin mai. Donc fin mai, c'est mercredi prochain. Et si je continue comme ça, alors pas 4 recettes par jour, faut être réaliste. Si j'ai peint 4 recettes hier, c'est parce que j'avais fait des croquis qui étaient déjà ancrés, gommés, etc., prêts à peindre. Et ça, je les avais fait samedi, dimanche, donc je peux pas faire tout ça tous les jours. Mais avec ce que je me suis fixé plus ou moins comme rythme, normalement, je devrais y arriver ou à un tiers pour mercredi prochain. Donc c'est cool, c'est pour ça que ça me met, même si je suis fatiguée, ça me met en joie. Je suis fière. Je vous cache pas que là, ça devient très compliqué. Par contre, heureusement que je me suis mis ces deadlines un peu serrés. J'ai reparlé hier avec mon imprimeur et c'est le caca. Alors, au niveau du devis, ça me paraît sensé et pas du tout. Voilà, je m'étais imaginé pire. Donc ça va. Par contre, le délai, là, c'est très 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 compliqué. Je vais être transparent avec vous. Pour que j'ai mon livre dans les temps que je voudrais l'avoir, c'est-à-dire une livraison début octobre. Pourquoi? Alors, entre la dernière semaine de septembre et la première d'octobre. Ça, c'est dans l'idéal. C'est pour en fait pouvoir sur tout octobre faire les colis, les envois, etc. Et que tout le monde ait son livre de sûr pour début novembre. Et bien, pour avoir le livre là, il faut que mes fichiers partent à l'impression la 2e ou la 3e semaine de juillet. On est en mai, on est fin mai en fait. Donc concrètement, il me resterait 1 mois et demi pardon, pour finir le livre. Donc oui, s'il me pousse des bras supplémentaires, ce serait possible, mais sinon non. En tout cas, pas dans des bonnes conditions. Donc j'ai reparlé avec mon imprimeur et on va décaler un petit peu alors pas de beaucoup, mais pour décaler plutôt que ce soit fin septembre, début octobre, on va dire pour une livraison début octobre, mi-octobre. Et en fait, ça fait quand même un délai court, puisque au plus tard, il va falloir que je remette mes fichiers au 1er août. Au plus tard. Alors, déjà pourquoi, et après je vous explique la grosse inconnue dans l'histoire. Pourquoi? Simplement parce que, comme vous le savez, mon imprimeur, c'est un imprimeur local. Le papier est local, il vient de Dordogne, et le façonnier, c'est-à-dire l'artisan qui remborde sur la couverture et fait la reliure du livre. Donc remborder, ça veut dire qu'en gros, la couverture, c'est une plaque de carton sur laquelle on va coller, je sais pas comment vous montrer, mais coller la couverture. Et ben, ils sont très pris, parce qu'en septembre, c'est la saison des calendriers rembordés. N'empêche, c'est à prendre en compte. Et donc, l'année dernière, j'avais envoyé mon livre à l'impression après cette saison. Donc, ils n'étaient plus dans le jus. Là, si je veux m'intégrer dans le planning, sachant qu'ils ont ce gros jus des calendriers rembordés,
et ben il faut que je leur envoie les fichiers vachement avant pour qu'ils m'intègrent dans le planning. Voilà. Parce qu'un calendrier rembordé, c'est une plaque de carton et on replie tout dessus, on colle. Voilà. Au milieu, il y aura mon livre. Ou pas. Donc, voilà pourquoi le délai doit être aussi serré. Et mon inquiétude là-dedans, c'est que concrètement, pour que j'envoie tout à l'impression le 1er août, au-delà du fait que ça veut dire qu'il faut que je me bouge à finir le livre et que déjà ça c'est flippant, et ben ce que j'ai peur, c'est de me tromper sur la quantité. C'est-à-dire que moi, au 1er août, je serai en théorie même pas encore à la moitié de ma campagne Ulule. Ou en tout cas à peine à la moitié de ma campagne Ulule. Donc, je ne saurais pas combien de livres auront été précommandés. Donc si on atteint l'objectif, c'est déjà bien, mais ça c'est pour un minimum de livres, mais après tout ce qu'il y a au-dessus, ça s'annonce compliqué. Donc en fait, il va falloir vraiment... Déjà, je pense que je vais commencer ma campagne Ulule plus tôt que ce que j'avais prévu. Et il va falloir que... Enfin, les premières semaines de la campagne Ulule vont être vraiment ultra décisives pour que je vois un petit peu... il va falloir que j'estime, mais basé sur... je sais pas trop quoi, la quantité, mais au risque que peut-être si ça dépasse, je dois stopper la campagne Ulule. C'est-à-dire si j'ai commandé un certain nombre à mon imprimeur et que je vois que sur Ulule on risque de dépasser, bah peut-être qu'à un moment sur Ulule je vais devoir, et on peut le faire, limiter la quantité et dire bah non, ce truc-là n'est plus disponible. Parce que je ne prendrai pas le risque de vendre plus que ce que j'ai commandé, bien évidemment. Donc voilà le caca. Voilà le stress, c'est-à-dire de me dire, bon, comment je vais faire pour savoir quelle quantité commander à mon imprimeur. Sans que, par exemple, l'année dernière, j'ai attendu le dernier jour de la campagne Ulule pour lui dire le nombre exact. Alors on avait commandé un peu plus de papier, enfin ils avaient du coup pris devant et commandé un peu plus de papier que ce que je leur avais parlé à la base, mais au final, le dernier jour de la campagne Ulule, il y a eu énormément de commandes. Je crois que c'était presque 100 livres de plus. Et du coup, fallait pas les louper, quoi. Je veux dire, même 2 livres de plus. Enfin, je veux dire, si vous commandez, je sais pas moi, vous commandez 2000 livres et vous en vendez 2002, bah les deux, vous faites comment? Enfin, je sais pas si c'est français. Bref, voilà. Voilà mon inquiétude pour tout ça. Donc, ça fait que déjà, c'est le stress, parce qu'il faut que je finisse le livre à temps, et en plus, je réfléchis. Hier, j'ai passé, pendant que je peignais, j'avais mon téléphone en haut-parleur avec ma sœur, Alex, et elle dit, on va envisager toutes les solutions possibles. Alors, et si on fait ça? Et si on fait ça? Et si on fait la campagne Ulule maintenant? Mais je suis pas du tout prête. Et si je décale? Alors après, on est reparti sur tout le rétro-planning. Bon, alors, il faut que ce soit quand? Je veux que ce soit livré quand? Moi, concrètement, je voudrais que le 1er novembre ou plus tard, vous ayez votre livre. Parce que moi, je fais partie de la team qui bascule en Noël. Allez, pas tout à fait le lendemain d'Halloween, mais au moins 2-3 jours après, je suis déjà partie dans le monde de Noël. Donc, voilà. De Noël et après, bon, bah, de l'hiver et tout, mais déjà Noël, quoi, dans un premier temps. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai retravaillé sur le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai pensé à quelque chose, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai réfléchi à plusieurs problématiques. Je sens que ça va être long. Je vais essayer de faire court. En gros, 2 problématiques sur mon idée de base. Donc mon idée de base, c'était de faire donc un calendrier de l'Avent avec 24 jours, donc 24 bougies. Avec des mini-bougies, des fondants et pour le 24, une grosse bougie. Ça, c'était mon idée de base. Un calendrier de l'Avent, 2 bougies. Sauf qu'en fait, première chose, j'ai eu la pensée que peut-être
on pouvait avoir un effet à la fin du calendrier de l'Avent. Pas de gaspillage, mais alors, moi je déteste ça. C'est de se retrouver avec plein de produits entamés, ou alors d'avoir brûlé toutes vos bougies, ou voilà, et que finalement il ne vous reste, entre guillemets, rien. C'est-à-dire quelque chose qui va durer peut-être dans le temps. Pour quelque chose surtout sur lequel on va mettre le prix, je pense qu'on a envie d'avoir quelque chose qu'on va garder. Donc je me suis posé la question de comment faire pour ne pas être que dans la surconsommation, parce que 24 bougies, ça fait quand même beaucoup à avoir chez soi. Donc j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, et ensuite la réponse est apparue d'elle-même, puisque j'ai donc budgétisé, ça je vous en avais parlé, j'ai budgétisé le calendrier de l'Avent. Je vais être transparente, je vais vous donner les chiffres. Comme ça, vous allez comprendre aussi les tenants et les aboutissants. J'ai calculé le prix que me coûterait la fabrication. Je suis partie sur une base de 100 calendriers de l'Avent. Le coût de fabrication à l'unité pour 100 calendriers de l'Avent, sans les frais de port ni la boîte dans laquelle ce serait, le contenant de l'intégralité du calendrier de l'Avent, donc sans frais de port, sans la boîte, on est à 64,90 € de coût de fabrication. Et ça, c'est uniquement les matières premières, c'est-à-dire étiquettes, peau, mèche, cire, qu'est-ce que j'ai compté encore, parfum, les petites étiquettes, la frisure pour caler les bougies et tout. Et c'est sans me rémunérer. C'est sans compter, moi, mon travail dessus. Donc grosso modo 65 € pièce. Combien je dois vendre ça pour que ce soit un minimum rentable. Donc là, je me suis dit, ça va être trop de boulot. Ça va être trop cher. Parce que concrètement, en comptant ensuite frais de port, parce que j'aurais voulu faire un prix global qui incluait les frais de port au moins pour la France. En comptant les frais de port et la boîte et tout en plus, on peut très très vite monter. On peut arriver à 100 € facilement, quoi. Et moi, mon but, c'est pas de vous vendre un calendrier de l'Avent à 200 €. Parce qu'ensuite, il faut compter que dans la marge, ça va pas tout être que du bénéfice. J'ai des charges à payer et il faut compter ça aussi. Et je ne vais pas non plus fournir autant de boulot pour ne pas me rémunérer, même si ça me ferait juste déjà un gros kiff de juste pouvoir réaliser le calendrier. Donc là, ça complique les choses. Et du coup, j'ai eu l'idée, pour pouvoir résoudre un peu toutes ces interrogations, de faire, puisqu'en fait, si vous voulez, je suis repartie de la base de tous mes parfums. Mes parfums sont pour 90% des parfums gourmands de recettes qui seront dans mon livre. Par exemple, les Manel, par exemple, le spéculoos, la pomme d'amour, ouais. Donc, je me suis dit, mais en fait, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse avoir une bougie avec le bon parfum de la chose qui se mange, et puis peut-être que le lendemain, ou le jour avant, peu importe, on ait la recette de cette bougie, mais pas juste la carte en recette, mais peut-être pour aussi ceux qui sont comme moi et qui envoient beaucoup de cartes de vœux à Noël, en format carte de vœux. Donc je pense que je vais partir là-dessus, c'est-à-dire un jour une bougie et un jour la recette de cette bougie, mais en carte de vœux, donc ce serait avec enveloppe, etc. Libre à vous de l'utiliser pour l'envoyer comme carte de vœux à vos proches, ou alors de le garder. Et même si les recettes seront dans le livre, vous pouvez tout à fait le garder parce que ce sera un objet décoratif vraiment à part. Vous pouvez l'offrir, ou voilà. Mais je pense que finalement, c'est peut-être plus cohérent. Ça rentre complètement dans le fil conducteur des goûters. Ça résout mon interrogation où je voulais pas qu'il y ait un surplus
un trop plein de bougies et qu'ensuite parce que concrètement après les pots vous retrouvez avec des pots. Alors il y a beaucoup de gens et moi c'est ce que je fais aussi, qui recyclent les pots, c'est-à-dire qu'ils les réutilisent, qu'ils les lavent et tout, puisque sachez que la cire que j'utilise, vous n'avez qu'à mettre dans de l'eau chaude et ensuite essuyer avec un sopalin et ça se nettoie très bien. Ne mettez pas d'alimentaire dedans par contre, ou alors après un bon passage au lave-vaisselle peut-être. Mais voilà, mais sinon il y a beaucoup de gens aussi qui les pots ils les jettent, ou alors ils réutilisent pas, ou ça reste dans un coin. Et ça c'est dommage. Et j'ai pas envie de me retrouver avec juste un sentiment de je sais pas comment, j'ai pas vraiment trouvé le mot exact, mais alors ça me réduit les frais en termes de coût de fabrication, mais pas tant que ça, parce que les cartes de vœux du coup ce serait pas une énorme quantité, parce que ce serait des modèles différents à chaque fois. Mais en tout cas c'est quand même en fait là où ça va me réduire les coûts, c'est que du coup ce que j'avais compté en frais de port, c'était pour 24 bougies. Et en gros, on va réduire de moitié, puisque forcément que les cartes avec enveloppe ne pèseront pas le même poids qu'une bougie. Donc on peut réduire de moitié le coût des frais de port. Ça, c'est pas négligeable non plus. Voilà. Moi, j'ai à cœur de vous proposer toujours les mêmes tarifs, et des tarifs les plus bas. De toute façon, les gens qui achètent mes produits, ce sont des familles, ce sont des foyers, ce sont des parents ou des grands-parents pour la plupart. Et on est tous pareils, on est tous dans le même cas, où on fait attention quand même à ce qu'on dépense, mais en même temps on a envie de se faire plaisir. Donc je fais pas mes prix en fonction des gens, je fais mes prix pour qu'ils soient au plus justes, mais au moins cher. C'est-à-dire que je choisis toujours la fourchette basse des prix que je peux faire. Clairement, j'ai pas envie de proposer un calendrier de l'Avent à au moins ou plus de 200 €, quoi. Moi, je mettrais pas cette somme-là. Donc voilà. Donc j'ai à cœur que ce soit au mieux pour vous. Et puis je me dis que peut-être que ça vous plairait d'avoir les recettes adaptées. Et puis moi, je trouve en tant que cliente, moi, j'aurais complètement adoré ce concept-là, d'avoir la bougie qui sent comme la recette. Et puis je me suis même dit qu'on pouvait carrément se faire un challenge dans le mois pendant la période de l'Avent, dans le mois de décembre. Du coup, de se faire un jour sur deux la recette, et un jour sur deux de se faire un super méga bon goûter, quoi. Donc voilà, du coup j'ai regardé un petit peu et j'essaie de voir quelle date je fais quoi, pour que ça reste dans la chronologie, moi, des goûters que je fais. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de toute cette idée de un jour une bougie, un jour une carte de vœux recette. Voilà, et puis du coup je vais demander à mon imprimeur s'il serait ok de me faire la carte de vœux, parce que j'aimerais bien faire des jolies cartes de vœux. Donc je vais demander à mon imprimeur s'il peut me faire ça. En général ils me disent ah ouais. Alors quand je leur propose un truc qu'ils n'ont pas fait, c'est ah oui on peut faire. Ouais. C'est cool, ils sont toujours partants, c'est trop bien. Et dans tout ça, je tiens le coup. Je tiens le coup parce que là je suis passée de l'état où c'était le projet de livre à oh, je suis vraiment en train de le faire, ce livre. Je ressens beaucoup plus de pression et de stress que pour Goûter d'automne, et je ne sais absolument pas pourquoi. Je peux pas vraiment donner d'explication, je ne sais pas. Je suis stressée pour ce livre-là. Mais c'est récent là que le stress monte. Comme si des fois je me dis je vais pas y arriver et ça va pas marcher. J'aimerais juste que, comme il est dans ma tête, il soit comme ça. Goûter d'automne, on l'a rendu plus beau encore que ce qu'il y avait dans ma tête. Et là, il est dans. Du coup, peut-être que c'est ça qui me. Je sais pas. C'est peut-être ça le stress, c'est que j'ai un élément de comparaison par rapport à Goûter d'automne. Et je me dis, si déjà il est comme il est dans ma tête, ça sera énorme. J'ai juste envie de le voir. Il y a des recettes, vous savez, qui sont très. Sentimentales, qui me rappellent des moments avec mon papa, avec mes sœurs, à
à pâtisser quand on était gosse. Et j'ai vraiment envie de les faire naître dans le livre, et j'ai envie d'envoyer le livre à mon papa. J'ai juste envie d'envoyer le livre à mon père avec une boîte de ces gâteaux déjà faits. Ouais. Je projette beaucoup des moments comme ça, et vous savez, l'année dernière, goûter d'automne, quand ma soeur est venue m'aider à faire les colis, en fait, mon papa était hospitalisé, il allait pas bien du tout. Et du coup, quand elle a quitté chez moi, j'avais préparé toute une boîte pour mon papa, puisque j'avais pas pu aller le voir à ce moment-là. J'ai été quelques jours après. Et du coup, en fait, elle a quitté chez moi et elle est même pas rentrée chez elle. Elle a fait la route et puis elle est de suite allée le voir à l'hôpital. Et elle a filmé quand il a ouvert tout, parce que il a tout découvert. Enfin, et elle a filmé, quoi. Et je me regarde les vidéos des fois parce que j'ai du coup ces réactions à chaud. Enfin, c'est très important pour moi la vie de mon papa. Et ça m'avait fait tellement de bien. Franchement, j'avais eu plein de retours de plein de gens c'était déjà énorme. Mais la vie de mon papa, le papa c'est le papa, quoi. Et je projette vachement ce moment où là j'aimerais vraiment pouvoir aller le voir, lui donner en main propre. Sorcière Magda, je lui avais envoyé par la poste aussi parce que j'étais dans le jus des colis. Et là, j'aimerais être avec lui quand il est où, même si c'est à l'hôpital. Mais voilà. Bon, depuis, il va mieux. Enfin, il va un peu mieux et il est plus à l'hôpital, hein, mais bon. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Mais en tout cas, c'est important de visualiser des moments. Ça vous amène vers ces moments. C'est comme quand vous êtes sur la route. Vous savez, si on regarde une voiture, et ben en fait, inconsciemment, on tourne le volant et on va sur la voiture. Faut pas regarder les voitures, faut regarder la route. Ben, c'est pareil. Si vous regardez un moment, vous projetez le moment tel que vous le rêvez, ben peut-être, en tout cas, que vous allez prendre le chemin vers ce moment. Voilà. Vers la réalisation de ce moment. Déborah a mangé trop de fraises. Bon, allez, ça fait 30 minutes que je parle. Je vais décéder du poignet, encore une fois. Et je vais rentrer, je vais me faire un café. Je dois appeler ma sœur Delphia, que ça fait je sais pas combien de temps qu'on dit je t'appelle, elle m'appelle, je peux pas répondre, et puis du coup, après, enfin bref, on fait que se louper. Donc hier, j'ai demain matin, je t'appelle, donc je vais l'appeler en mettant le haut-parleur, comme ça je peux peindre en même temps. Pratique le haut-parleur. Et voilà, je vais me faire un café, appeler ma sœur. Et essayer d'avancer au maximum. Et puis, objectif, 1/3 du livre la semaine prochaine, soit 33% du livre. Du contenu peint, en tout cas. Voilà. Et je vais y arriver. Je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire, parce que ce que je fais maintenant, ça va déterminer l'été que je vais passer avec mes enfants. Et l'automne. Et le temps que j'aurai pour profiter de l'automne qui arrive. Donc, c'est mon mantra. Ce que je fais aujourd'hui va déterminer mon demain. Donc, je veux des chouettes demain. Donc, je vais me bouger les fesses. Bon, allez, je vous laisse. Je sais pas comment je vais monter tout ça dans le vlog parce que ce sera hyper long. Ça fait 32 minutes que je parle. Et en même temps, j'ai perdu 3 minutes à vous parler des fraises. Donc, je me prends qu'à moi. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous reprendrai peut-être plus tard ou pas, ou je sais pas. Allez, bisous. À bientôt. On a sauvé un bébé. Attends, enlève celui-là juste. On a sauvé un petit bébé héron. Ouais, qui était pas bien. Alors, on lui couvre la tête pour... Attention, laisse-lui un peu respirer quand même. On lui couvre la tête. Le temps de savoir quoi faire. Petit cœur. Et on a trouvé que c'est un quoi, tu m'as dit? Un héron garde-bœuf. Un héron garde-bœuf. Attends, il faut lui laisser un peu de place pour respirer. Attention à son bec. Parce que, oui. Oui, il a un très beau bec. Et il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui lui arrive. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à voler s'il est blessé. Et que Saline arrête de l'embêter, surtout. Attends, j'arrive pas à le voir.
T'appelles la LPO, ouais. Parce qu'il a pas l'air, on va pas trop le toucher non plus, mais il a pas l'air blessé ni aux ailes ni aux pattes. Mais bon. Par contre, il a une griffure en moins. Il a une griffe en moins, ouais. Mais c'est peut-être pas ça, hein, qui fait le truc. Il est beau, le pauvre. Ouais. Bon, t'as sauvé de Sally, mec. Parce que Sally, elle aurait bien voulu jouer avec. Non, Adam, ne lui fais pas peur. Sally, non. Sally, non. Sally, tu le laisses tranquille. Bon. Visiblement, il faut le laisser parce que il doit avoir un nid pas loin. Il doit avoir un nid vraiment pas loin. Mais ouais, mais là, il est en train de se rapprocher de l'eau. Oui, mais c'est un oiseau d'eau. Ça mange des poissons? Ouais. Bah s'il mange des grenouilles alors, parce qu'on vient de vérifier. Visiblement il mangerait des grenouilles. Je le vois plus. Ah il est là. S'il mange des grenouilles, il est au bon endroit. Bon, il est là derrière. T'entends les grenouilles? Ça me paraît petit comme oiseau pour manger des grenouilles. Salut. Bon, il s'est réfugié. Je pense qu'il s'est mis en sécurité sur une branche. Au grand désespoir de Miss Sally. Sally, laisse-le. Et on va le laisser en fait. On va le laisser là. Parce que de toute façon, il a l'air de se gérer. Quoique là, il n'a pas l'air de se gérer, remarque. Je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Il essaie de monter. Il se tient. Bon, on va essayer de s'éloigner, de regarder un petit peu s'il s'en sort tout seul. Le problème c'est que c'est toujours compliqué d'essayer de trouver quelqu'un à joindre quoi. Bon, non mais Sally, Sally, c'est du harcèlement ce que tu fais. Sally, viens là, allez, tu sors. Tu le laisses. Viens là. Non mais... Ah, elle m'a trempé. Bon allez, on va continuer notre tour et puis on reviendra voir s'il est là ou s'il a besoin d'aide. Mais bon, il s'est foutu dans un truc... on peut pas trop aller là, nous, là-bas. Mais il est pas blessé, ses pattes vont bien, ses ailes vont bien, donc a priori... ouais. On verra. Suite au prochain épisode. Sally, elle serait capable de rester là toute la soirée. De le regarder. C'est marrant parce qu'elle n'a pas essayé de le mordre ou de le bouffer, quoi. Elle veut jouer avec, mais surtout... Elle veut jouer avec tous les animaux, mais surtout les oiseaux. Genre les trucs qui volent, quoi. Comme les poules. Comme les poules, ouais. Bon, allez, on va le laisser tranquille, on repasse après. On viendra le voir. Si il est plus là, c'est qu'il sera mieux. On repart. N'empêche, le super attrapeur de oiseaux, c'est Bibi. Il s'est mis torse nu. Avec tes gros pecs. Tes pectoraux. Tes gros muscles. Mais c'est bien, Adam. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que tu aurais eu quand même pas autant de courage, non? Enfin, à Nice, on croisait pas des hérons. On croisait plutôt des pigeons, des mouettes. Des pigeons ou des mouettes. Ouais, et puis bon, on les secourait pas du tout, hein. Là, tu viens d'attraper un héron, mon gars. T'es quand même méga fort. Ouais. Modestie, quand tu nous tiens. Bon, on continue notre balade parce qu'à la base, il fait très très chaud depuis 2 jours. Et oh, ça bouge de partout. Et du coup, Daniel nous a demandé si on pouvait aller se baigner. Bon, on n'a pas mis la piscine encore. Donc, on va à une espèce de petite plage pas loin de la maison, mais enfin, il faut quand même passer à travers champs. Et on va aller là-bas parce qu'il y a un petit accès... Oula. J'ai failli tomber. Oui, il y a un petit accès, enfin ça fait... Nous on l'appelle la petite plage, mais... Ça fait un peu une petite plage. Hein, c'est une petite plage. Ouais. Donc du coup on peut y rentrer, en tout cas on... Les guêpes. Purée, que d'aventure.
Ouais, Il y a en tout du cas, sable là-bas. il y a un peu de sable, un peu de gravillon. Et voilà. Ah, accident de vélo. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'étais en train de rouler bien et puis d'un coup tu tombes. Tu t'es fait bobo? Il était à l'arrêt. Oh, tu t'es cogné contre un caillou? Oui. Mais peut-être que tes lunettes, oh, elles sont trop grandes peut-être. Tiens. Non, petit cœur. Qu'est-ce que tu nous as fait comme cabriole là? Qu'est-ce que tu as fait? T'as glissé? Dis donc, à chaque sortie, tu tombes. Oh. Ah, tu veux remonter à vélo? Oui, allez, vas-y. Regardez. Regarde. Oh. Oh, Il va vite, hein. il est proche. Bah ouais. T'as vu les avions? C'est un gros avion, ça? Ou c'est un petit avion? Un petit? Un gros? Alors on va à la plage. On va à la petite plage, Daniel? Ouais. Tu vas y arriver? Ça va mieux? Oh. Allez, on repart. Du coup, on disait quoi? On disait que Il y avait du sable, qu'il y a du sable, des en fait, gravillons. des petits gravillons, voilà. Et donc on peut marcher un petit peu parce que c'est ça qui est cool aussi. C'est qu'on peut marcher, se baigner et avancer dans l'eau. L'avion fait demi-tour et il repasse nous voir, dit. Il va atterrir ouais, sur notre parking. N'empêche qu'il doit avoir une belle vue. Bon, et toi, tu vas te baigner? Moi je sais pas. Toi, tu vas te baigner, bien sûr. Parce que monsieur il revient du cheval, donc il est en maillot de foot, mais en bottes et chaussettes de cheval. Et papa, tu vas te baigner? Peut-être. Tu vas nager avec les poissons? Ouais. Avec Sally. Avec Sally. Tu te souviens que la dernière fois que tu as nagé là-bas, elle voulait nager avec toi. Elle t'a lacéré le dos. Ouais. Oui. Elle me protégeait. Elle te protégeait, elle avait peur que tu te noies. Ouais. Alors que c'est elle qui te Mais noyait. elle faisait l'affaire.
Et voilà notre petite plage secrète. La petite plage secrète. Oui, mi-sable, mi... Des fois on trouve même des coquillages. Tu te souviens l'année dernière on a trouvé des coquillages. Et c'est trop beau. On est bien là. C'est à l'ombre. L'eau elle est propre. Sauf quand Sally elle va tout remuer. Et ah. Et voilà. Bon, c'est pas la Côte d'Azur. Mais c'est mieux. Oui, tu peux y aller. Ah, elle est froide? Hein? Est-ce qu'elle est froide? Sally, elle est bonne? Tu vas te baigner? Alors papa, tu te baignes pas? Elle est fraîche, là, oui. Elle est fraîche. Bon, Daniel, il a les fesses dans l'eau. Hein. Daniel, elle est bonne? Regarde-moi, ça m'a trop plu. Elle aime bien ce que Allez, reviens, Sally.